Eh bien salut à toutes et à tous et les amis, on se retrouve avec une page Google ici, on fait un doodle particulier de la firme de Mountain View. Pourquoi? Parce que ce 23 juillet, eh bien c'est le lancement des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, 2020 mais 2021 donc avec un an de retard, on sait pourquoi. Jeux qui se dérouleront jusqu'au 8 août 2021 et donc Google nous propose ce doodle là que vous voyez, Champion Island Games, et en fait dans ce doodle c'est un vrai jeu avec un peu d'anime aussi, enfin vous allez voir c'est hyper cool, évidemment les références au Japon sont innombrables et ça on adore. Déjà vous le voyez là, le mont Fuji, etc. dessiné un petit peu sur la gauche. Donc en fait ce doodle a été conçu, pour vous expliquer comme ça en quelques secondes, avec un studio d'animation basé donc à Tokyo qui s'appelle Studio 4 degrés, Studio 4 degrés on va l'appeler comme ça à la franchouillarde, et donc en co-création, coproduction avec Google. Et donc durant ce jeu interactif vous allez pouvoir suivre les aventures de Lucky qui est un félin. Et donc, comment nous le vend en fait Google? Eh bien, on nous dit, au cours des prochaines semaines, rejoignez l'athlète Calico, donc Lucky, alors elle explore Doodle Champion Island, un monde rempli de 7 jeux mini-jeux sportifs. Donc, pour vous préciser le truc, c'est en 16 bits et surtout, on nous vante jusqu'à 4 heures, mine de rien, de contenu. C'est quand même pas mal. Et donc on nous dit aussi un monde rempli donc de 7 mini-jeux sportifs, d'adversaires légendaires, de dizaines de quêtes secondaires audacieuses et de quelques nouveaux et anciens amis. Le but ultime de Lucky, eh bien battez chaque champion de sport pour récupérer les 7 parchemins sacrés et relever des défis cachés supplémentaires à travers l'île des champions dans le processus de ronronnement. Vous savez quoi? On va découvrir ça ensemble, je sais pas du tout comment c'est. C'est parti, je lance la machine. Petite musique. Ah ouais, j'aime bien. Ah, les colombes, bien sûr. Lucky, c'est lui, donc vous l'avez vu, et les colombes, c'est un symbole évidemment des Jeux Olympiques. Vous le savez, il y a un lâcher de colombes qui se fait à chaque cérémonie d'ouverture. Ça se fait plus depuis quelques éditions, depuis que des colombes avaient pris feu. Ça, c'était très triste. Mais donc, bon, vous avez compris, l'image évidemment, symbole de paix. Alors c'est parti, vous savez quoi, on va suivre. Appuie sur les flèches directionnelles pour marcher. Et bien on y va, on y go. Et là, on a deux personnages. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bienvenue sur l'île des champions. Tous les 4 ans, les meilleurs athlètes du monde se réunissent ici pour une compétition. Là, on est à la limite du Jean-Pierre Pernaut. Rends-toi à la porte rouge et nous mettrons tes compétences à l'épreuve. Très bien, on va voir ça. C'est parti, on va se rendre à cette fameuse porte rouge. Donc là, si j'ai bien compris, on a 7 épreuves. On va voir la première épreuve. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est non, un cours de tennis. Non, je pense que c'est plutôt une table de tennis, puisque je vois les pieds. De tennis de table, plutôt. Voilà. Table de tennis de table. Déplace-toi vers la balle pour la renvoyer. Les flèches directionnelles, vous avez l'habitude avec les doodles de Google. Et puis barre d'espace pour faire un tir puissant. Bon, je sais pas comment ça se passe. On va essayer de ne pas se prendre une daube. On va voir. C'est parti. Let's go. De renvoyer la balle. Ah, visiblement on a marqué un point. Ok, il y a une espèce de smash là. Ah, là il m'a bien... on va pas dire de gros mots, mais... De 1, c'est en 3 points les amis. Ah oui, barre d'espace, tir puissant. Et magnifique victoire. Tu as gagné. Eh bien, la première victoire, c'est ça l'olympisme, la marche vers le succès, les amis. Tu as plus de force que tu ne le penses. Pourrait-il s'agir de l'élu dit son ami. Tu crois pas si bien dire? Non, 7 champions sportifs règnent sur l'île. Ok, on nous explique tout. On vous avait dit qu'il y avait 7 mini-jeux sportifs, et donc il y a autant de champions que de mini-jeux ou d'arènes, si on veut reprendre un peu le concept Pokémon. On nous dit qu'il faut trouver toutes les portes rouges, et il te faut les vaincre pour rétablir l'équilibre sur l'île. Donc l'île est déséquilibrée. On a compris. L'île est folle en fait. Voilà. Non. On va se rendre vers la deuxième porte.
J'aime bien la petite musique, hein. Vous aimez pas, vous? Ah, attention. On est arrêté. Rejoins une équipe pour voir les classements. Ah. Ok, donc salutations, nouveau cerveau pour l'équipe rouge. Rejoindre les rouges. Nah. Qui? Je suis un Karasu, noble corbeau et mascotte de l'équipe rouge. Le savoir est le seul chemin vers la victoire. Le savoir est le seul chemin vers la victoire. Bon, je dis pas non, mais on va d'abord voir les autres. Équipe bleue. Nah. Ou qui? Je suis un Ushi, puissant taureau et mascotte de l'équipe bleue, je suis taureau. Ah, il me prend par les sentiments. Le travail acharné, la seule verra vers la victoire. Peux-tu suivre le rythme? Tu sais pas ce que tu rates, mais attends, on va revenir, Coco, Ushi. Kappa, comme là, c'est une célèbre marque. Rejoindre les Kappa. Pas les Kappa, oui, moi j'ai pensé à la marque en fait d'équipement sportif. Il y en a qui penseront à un Kappa, le truc, vous savez, des universitaires. Kappa. Il parle qu'à base de Kappa. Voilà, donc si vous kiffez le Kappa, les Kappa, vous allez avec lui. Donc ce sera non, hein, parce que parler à base de Kappa, ça va un moment, mais après c'est. Et après on a. Si tu veux rejoindre l'équipe jaune, ce sera notre petit secret. Ouais. Je suis un Inari, rusé renard et mascotte de l'équipe jaune. On s'amuse plus quand on est malin. Ah, attention, donc d'un côté vous avez le Kappa, d'un autre vous avez le malin, l'autre je sais plus ce que c'est, puis le savoir, oui. Et puis Ushi, le taureau, c'est plutôt le travail qui récompense en fait. Vous êtes récompensé pour votre travail. C'est pas parce que je suis taureau que je vais aller vers lui, mais bon, on va dire que c'est une philosophie que j'apprécie. Voilà. Rejoindre l'équipe bleue. Allez, vous savez quoi? On rejoint l'équipe bleue. Bravo, bienvenue dans l'équipe bleue. Première mission, trouver et vaincre un champion légendaire. Il met pas la pression le mec. Hein. Suis les chemins pour trouver des champions et faire un peu de sport. Voilà. On nous dit qu'on peut utiliser la boussole qu'on a aperçue d'ailleurs au début, hein, si vous avez été attentif, pour ouvrir la carte. Que les muscles soient avec toi. Ok. Donc j'imagine qu'il faut continuer. Ah! Donc ça c'est le classement, ok c'est quoi? C'est le nombre de points en fait qui a été inscrit par chaque équipe. Donc on peut remarquer que Kappa, l'équipe verte, n'a pas beaucoup la cote. Hein, voilà, parce que c'est celui qui semble avoir le moins de points. D'ailleurs on compte en 17 732 000. Hein. Ensuite on a le bleu, le taureau, c'est mon équipe qui est deuxième. Visiblement l'équipe jaune est en troisième position. Et puis on a l'équipe rouge qui récompense le savoir avec plus de 4 millions de points, quasi 5 millions, quasi 5 millions de points déjà. Non, c'est plutôt en dizaines de millions, donc près de 50 millions de points déjà pour l'équipe rouge. Ok, très bien, et puis après... Ah, ça s'arrête là. Ah, il y a des trucs à voir là. Ah oui, d'accord, on peut suivre un chemin. On continue de visiter. Otohim qui nous dit grande championne de natation synchronisée. On a Tanuki qui est grand champion de skateboard. On a Kijimuma qui dit grand champion de marathon. C'est bien le marathon. Oni rouge et bleu, grand champion de rugby. Ok. On a Tengu qui est grand champion de tennis de table. On a Fukuro qui est grand champion d'escalade. L'escalade qui est au jeu cette année. Je crois que c'est une première aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ensuite on a Yoshi qui est grand champion de tir à l'arc. Et on doit chaque fois suivre le chemin correspondant. Vous savez quoi? On va se diriger vers le tir à l'arc. Je sais pas si on peut faire les 7 maintenant, mais on va suivre le chemin pour aller voir Yoshi, champion de tir à l'arc. Tir à l'arc, je crois qu'on est sur la bonne route. Voilà, je suis... C'est là. Ah oui, il est là notre ami. Ouh là là, ça fait peur, il y a des cibles, il y a même des cibles sur l'eau. Ça a l'air chaud patate. Hein. Donc le capitaine Yoshi est le meilleur archer du monde. Il a atteint un fanion sur le mât d'un bateau alors qu'il était à cheval. Incroyable, non? Incroyable. Un jour, je le défierai en tête à tête, mais je ne pense pas être encore assez fort. Et donc... Je me suis pris la cible dans la gueule, là, hop. Donc on continue. Ah oui! Ah, d'accord, ok, ah oui. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, c'est tout. Oh, il est fort. Chapeau l'artiste. Alors on nous dit atteint les cibles pour battre le score du champion avant la fin du compte à rebours. Flèche gauche ou droite pour bouger et barre d'espace pour tirer. Ok, bon on va voir ce que ça donne. J'ai pas... Ah d'accord, ok, je crois avoir compris. Non, j'ai loupé la cible. Vas-y. Ouais, j'ai loupé là aussi.
Ok, donc le mieux en fait c'est de... Ah, bah. Ah ok, on pouvait avoir les cibles aussi. D'accord, je viens de piger le truc en fait. Ah oui, là j'ai fait un combo, donc si vous... voilà, si l'espèce d'éventail vous le mettez en même temps que la cible, vous faites un espèce de combo de points, donc d'accord, vous avez compris. Ah, il y a un concurrent en face, je viens de capter. Voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis légèrement en avance sur lui. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah là, il y a une dynamite. Je sais pas. Ouais, voilà, j'ai compris. Il fallait pas la faire exploser. Tac. Attendez, on va essayer de faire un petit combo. Bon, il est pas dégueulasse, là, notre adversaire, mais quand même, il est un petit peu à la ramasse. Qu'il prenne des coups, hein, le coco. Ah non, je crois qu'en fait, il marque des points quand il fait exploser la bombe. Je viens de voir ça. Ouais, bah, ce qui fait qu'à chaque fois, il est à distance raisonnable, hein, en vrai. Donc, ouais. Voilà, c'est bien joué. On est en train de prendre le large. Il va aller vers le... C'est bon, je l'ai fait exploser. Non, il a encore fait exploser. Donc, il est pas si loin. Hein. Alors, on a gagné, mais c'était chaud. Hein. On a gagné, mais c'était chaud patate. On a gagné pour 500 points, je crois. Et oui, donc il nous remet le premier des 7 parchemins, vous le savez, pour relever notre défi ultime. Bon allez, on va s'en faire un deuxième et puis on va couper. Qu'est-ce qu'on fait? Tennis de table, on l'a déjà fait. On est des winners. Putain, là, il y a monsieur bizarre, là, qui a pas très la cote, d'ailleurs. Ah, et vous le voyez, on revient donc sur la place centrale, en fait, et on a le parchemin ici. Et on nous dit grand champion de tir à l'arc, Lucky the Cat. Donc en fait, Lucky the Cat, c'est vous. Et vous êtes devenu le ou la championne de tir à l'arc. Et vous devez faire ça pour toutes les épreuves, en fait. Tu viens d'arriver, non? Tous les sports de l'île sont formidables, mais il y a d'autres façons de prouver qu'on est un véritable champion. Les bonnes actions comptent beaucoup pour les gens ici. Comme moi, je dois apporter ce trophée au responsable, mais il est trop lourd. Tu pourrais l'apporter à la maison des trophées pour moi. On le fera, mais plus tard. Voilà. L'aide est souvent récompensée. Qu'est-ce qu'on se tenterait pas un petit tennis de table? On a déjà fait là, c'était le rugby, je crois. Allez, on va se faire le rugby. Franchement, le rugby en doodle, jamais vu. Ah là, c'est notre ami du savoir. Voilà. Bon, le Japon, qui est d'ailleurs pas une nation catastrophique hein, de rugby, puisqu'elle est... tous les 4 ans en Coupe du Monde. C'est pas une top nation, on va dire. Vous la retrouverez pas en demi-finale du mondial, mais elle est parmi les 15-20 meilleures nations du monde de rugby depuis pas mal d'années maintenant quand même. Donc c'est une terre de rugby, mine de rien, le Japon. En tout cas, c'est très inhospitalier ici. Voilà. Ah, c'est pas rassurant. Évitez les obstacles et les adversaires pour apporter le ballon de l'autre côté. Évidemment, barre d'espace pour faire une passe. Ok, c'est parti. Alors, vous le savez, au rugby, les passes se font en arrière et pas en avant. Donc, il faut... Ah, vous savez quoi, on va aller en solo. Là, j'imagine qu'on prend quelque chose. On prend un bonus. Ouais. Vitesse. Oula. Hop, j'ai fait la passe. Hop, on refait la passe. Hop, on refait la passe. Hop, olé. Bien joué, ça. Magnifique. On est reparti. Ah, on est chaud. Ah, c'est le kid. Ouh, le kid de 4 là qui a été ralenti, mais le kid de 4 qui est protégé. Attention, le kid de 4 qui continue, qui s'avance vers les 22 mètres, les amis. Attention, attention, attention. Il y va. Essai, les amis. Le chou est dans le maïs. Magnifique. Magnifique essai du Pays Basque. Exceptionnel, le Kizo 4 et son équipe qui remporte le trophée. Exceptionnel, ils mettent les 5 points, transformer l'essai, vont-ils le transformer? Bon voilà, vous avez compris le principe du jeu les amis. C'est assez sympa, vous faites ça pour toutes les épreuves. Bon voilà, il y a pour 4 heures de jeu en tout, j'imagine que donc il y a des petites aussi points, des petites épreuves, des petites quêtes comme ça secondaires. Par exemple, amener le trophée à tel ou tel endroit. Et là vous voyez, on est aussi champion de rugby, en théorie, Lucky the Cat. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, vous avez compris le principe.
Est-ce que vous aimez ce doodle? Vous trouvez ça sympa? Dites-le en commentaire. Bon, c'était un petit test comme ça pour voir ce que ça donne. On l'a découvert ensemble. J'adore vraiment le générique de début. N'hésitez pas à le remettre. Je trouve ça super sympa. Bravo à Google. Bravo également à Studio 4 Degrees, Studio 4 degrés. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Découvrez, devenez le champion de ce doodle Champion Island. Voilà, Champion Island Games, les Champion Island Games qui sont les Jeux Olympiques de Google. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très vite. Ciao ciao, salut.